Savais-tu qu'une femme sur deux n'aura jamais d'orgasme? Savais-tu que beaucoup de femmes, voire 90% des femmes, pensent que leur conjoint ne connaît pas correctement leur corps? Il est important que tu comprennes que ton niveau de développement personnel est lié à ton niveau de succès. Et ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. En gros, ton niveau de succès ne dépassera jamais ta compréhension de la nourriture, ta compréhension du sexe et ta compréhension du monde et de la spiritualité qui va avec. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est super important que tu deviennes un pro dans ce qui est de la procréation, que tu deviennes un pro dans ce qui est de l'orgasme, que tu deviennes fort là où tu es né, que tu deviennes vraiment bon là où tout a commencé. Car beaucoup de personnes ont le sexe comme tabou et beaucoup de personnes ont des problèmes de sexe. Beaucoup de personnes ont des problèmes de tabou par rapport à l'argent et également ils ont des problèmes au niveau de leurs finances. Ce dont tu as peur de parler a peur de venir vers toi. Donc aujourd'hui, on va parler de cela parce qu'on en veut beaucoup. Beaucoup de sexe et beaucoup d'argent. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu bosses sur ton plancher pelvien, j'espère que tu prévois de venir nous voir sur Patreon. Actuellement, on est plus de 80 là-bas, on bosse tous sur notre développement personnel. Pas mal de gars sont en train de démissionner de leur boulot, sont en train de commencer des business et ils remarquent qu'en réalité, il y a de plus en plus de possibilités et que l'argent est infini. Lorsque tu passes près d'un building, lorsque tu passes près d'un parking, lorsque tu passes près d'un magasin, tu te rends compte que c'est juste des bâtiments, mais en fait, c'est de l'argent qui est disposé là parce que ça appartient à quelqu'un. Je pense que toi, maintenant, tu es en rétention. Il faut que tu comprennes que toi aussi, tu dois manger une part du gâteau. Toi aussi, tu dois pouvoir faire ton cash. Et il est important que tu commences à sortir de la matrice. Mais pour sortir de la matrice, il faut commencer à maîtriser la sexualité. Car tout est sexe, Dieu est sexe, la matrice tourne autour de ça. Et ceux qui sont dans la matrice, eh bien, on leur fait croire que c'est tabou, que c'est sale, alors que sans cette activité-là, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Très important, mon ami. On approche rapidement des 50. Je pense qu'il reste à peu près 5 ou 6 personnes qui pourront bénéficier du prix de 87 euros. Donc, très important que tu te le procures afin d'avoir cette information à moindre prix. Alors, la question qui tourne autour du sexe, c'est qu'il y a un tabou des femmes et il y a l'ego des hommes. Le tabou des femmes, c'est que avoir beaucoup d'orgasmes, aimer le sexe, c'est mauvais ou bien plutôt que c'est mal perçu. Et il est très important qu'une femme se relâche à ce propos. Mais elle va se lâcher seulement avec le gars qui est bon là-dedans, avec le gars qui est désinhibé et avec le gars qui va lui faire sentir sécure au fait qu'ils vont le faire et qu'il n'y aura aucun problème, ou qu'ils ne vont pas le faire et qu'il n'y aura aucun problème. Donc c'est dans cette philosophie-là que tu dois attirer et manifester les choses. Que la chose arrive ou pas, tu es dans la même vibration et du fait que tu n'aies pas envie qu'elle arrive spécialement, alors tu l'attires. C'est pareil pour la sexualité. Et seulement, beaucoup de personnes ont ce tabou-là parce que ça vient des croyances, ça vient de l'éducation et ça les bloque dans un système où ils sont tabous sur la chose la plus importante. Si tu es tabou sur la chose la plus importante, automatiquement, tu auras des difficultés à comprendre tout le reste de la vie. L'autre chose, c'est que les hommes, eux, ils n'ont pas de tabou par rapport au sexe, mais ils ont un ego. Ils ont l'ego de se dire, voilà, j'avoue que je ne connais pas le sexe de ma conjointe, j'avoue que je ne suis pas précis là-dessus, j'avoue que je ne connais pas étape par étape comment faire, je n'ai pas une technique précise pour faire ma femme venir en 2 temps, 3 mouvements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pénible parce que ça peut t'aider dans pas mal de choses. Pas spécialement dans le plan sexuel ou dans le lit, mais ça va t'aider à comprendre la vie. Ça va t'aider à comprendre que si tu veux avoir une information de quelqu'un, il va falloir des préliminaires dans la discussion. Il va falloir lui demander comment ça va. Il va falloir bâtir la relation avant d'aller au moment où tu vas lui demander ce que tu veux ou au moment de lancer la clause. Eh bien, ça sera la même chose en séduction, ça sera la même chose avant de te mettre en position. Il va falloir faire des préliminaires, il va falloir faire les choses correctement. Donc, ce que tu comprends dans le lit va t'aider dans la vie. Et ce que tu ignores dans le lit va te pourrir la vie. C'est important que tu le comprennes pour que tu ne puisses pas continuer dans les mêmes sphères juste en accumulant de l'énergie. Et ce que les gars n'ont pas compris, c'est que si tu as du mal avec les femmes, tu auras du mal dans la vie en général. Il y a quoi? 10% des hommes qui commencent à comprendre les femmes et 3% qui comprennent réellement les femmes précisément. Eh bien, ce sont le même type de pourcentage qui s'applique au niveau des finances. Lorsqu'un gars il comprend les femmes, automatiquement il comprend comment fonctionne le monde et il comprend comment attirer l'argent. Parce que si tu as de l'attraction féminine et que tu baves dessus, automatiquement lorsque tu auras un peu d'argent, tu vas vouloir dépenser également. Et la plupart du temps, dans les pages Red Pill, ils vont te donner une petite solution par rapport à un cas bien précis. Mais sur cette page-là, je t'explique comment régler
la partie de ton corps qui va faire que le reste va suivre. Si tu comprends tout simplement que la vie de la femme tourne autour du sexe, la vie de la femme tourne autour de l'amour, la vie de la femme est complètement tournée par rapport à cela. Imagine, tu es vide, tu n'as pas d'énergie, tu es vraiment pas terrible, mais elle se maquille quand même pour venir te voir. Tu es soi-disant en friend zone, mais elle veut quand même ton attention lorsque tu viens au travail. C'est très important de comprendre que si ça ne va pas entre toi et ta conjointe, si ça ne va pas entre une collègue et toi, elle aura des difficultés à s'exprimer et à aller correctement au travail. Mais par contre, toi, en tant qu'homme, que tu sois super viril ou pas, il y a cette essence au-dedans de toi qui fait que si ton travail ne va pas, si ta mission de vie ne va pas, si tu ne construis pas un projet, tu ne construis pas du muscle, tu ne bâtis pas quelque chose, peu importe si tu as une femme sexy à côté de toi, ça ne va pas aller. Ou ça ira peut-être tout de suite, mais à long terme, tu seras triste. Donc, toi, tu dois être vers ta mission. Et la femme, elle doit être envers toi. Et sa vie tourne autour de votre relation et toi, elle tourne autour de ta mission. Le deuxième point, c'est que l'homme est le seul être sur cette terre qui ne sait pas faire plaisir à sa femelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important à comprendre. Si toi, tu n'arrives pas à faire plaisir à ton opposé, sachant que pour arriver à la meilleure version de toi-même, tu dois décliquer parce que elle, c'est la serrure et tu es le cadenas. Si tu arrives à la totale compréhension de ton opposé, entre guillemets, tu auras une compréhension de tout ce qui est opposé à toi. Et pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés avec la femme? Parce que beaucoup de personnes ont des difficultés avec l'argent. Tout ce que tu vois devant toi est féminin. Tout ce qui est dans la troisième dimension est féminin. Parce que la femme a cette capacité de prendre les émotions, les énergies, la spiritualité, la semence de l'homme, la faire passer par son superbe portail énergétique qu'est son vagin et amener des choses dans le physique. Donc toi, tu dois comprendre cela pour que tu puisses manifester et amener des choses dans le physique. Il faut que sur ton CV en tant qu'homme, lorsqu'elles disent oui, je veux qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit ci, qu'il soit ça, elles ont ce tabou que j'ai dit au premier point. Elles vont jamais t'avouer qu'elles veulent un gars qui soit super bon au lit et qu'il les fasse venir. Mais si toi, tu as marqué sur ton CV en tant qu'homme, sait faire jouer sa femme en 2 temps 3 mouvements, tu verras que tu vas passer avant beaucoup d'autres personnes. Tu verras que lorsque vous allez discuter, elle va se dire mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà connu quelque part? Et là, elle va se dire mais si ça match dans nos paroles, j'aimerais bien voir si ça match dans le lit. Quelqu'un qui arrive à se faire comprendre dans un business, dans une vente, il va se dire mais j'aime trop ce vendeur, donc il faut que je le manifeste et il faut que j'achète de lui. Et cette mentalité-là, tu dois la comprendre aujourd'hui, pas demain, parce que le plus tôt tu la comprends, le plus vite tu vas pouvoir changer de façon. Et tu n'as même pas besoin d'être expert là-dedans, tu as juste besoin de comprendre cette mentalité-là. Et dès que tu as fait le switch, ça va te permettre d'agir différemment et d'avoir de meilleurs résultats. Et beaucoup de gamins disent ouais, mais être spirituel, c'est comprendre ci ou ça. Être spirituel, c'est avoir une compréhension de l'univers, de la matrice, de la religion. Frère, tu peux avoir tout ça si tu ne sais pas comment faire jouer ta conjointe en 2 temps, 3 mouvements, alors qu'elle, c'est un être spirituel, sache que tu n'as rien compris. Et actuellement, on est en train de parler de point A, de point G, de position, de comment stimuler la femme, de comment l'amener à crier, de comment la masser correctement, de comment stimuler son système nerveux, de comment soit gérer son système nerveux, comment avoir des orgasmes secs en même temps qu'elle. Bref, on est en train de passer au travers de tout cela et comme par hasard, tu vois que la plupart des gars qui sont sur Patreon, ils n'ont pas de soucis de boulot. Ils n'ont pas de soucis pour progresser parce qu'actuellement, ils sont en train de sortir de la matrice. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à pénétrer leur femme. Ils arrivent à pénétrer la femme en général. Et le plus tu pourras pénétrer la femme, le plus tu auras de facilité à sortir de la matrice. Maintenant, tu commences à comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi tout le monde a des soucis d'argent, parce que tout le monde a des soucis dans leur compréhension du sexe. Pourquoi tout le monde a des tabous d'argent? Parce que tout le monde a des tabous au niveau du sexe. Tout le monde pense que l'argent c'est mal et tout le monde pense que le sexe c'est sale. Donc viens sur Patreon et tu comprendras que on t'a fait croire que les deux étaient mauvais parce qu'en réalité tout est bon. Et beaucoup de personnes sont en train de dire ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, vivons d'amour et d'eau fraîche. Mais si tu continues à dire ça et que moi je passe près de ta femme, eh bien, elle va venir me voir et c'est sûr qu'on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais je vais la soulever et c'est certain qu'elle va venir si tu n'as pas d'argent et que moi j'en ai. Est-ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris? C'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais avec quelqu'un, je ne vais pas nommer le nom au cas où cette personne verrait la vidéo, mais sa femme était à côté et déjà elle sentait les phéromones et tout. Puis elle me dit ouais, moi à chaque fois je reviens, je vois mon conjoint, ils sont à distance et tout, c'est vraiment cool. Et la femme elle était comme quasiment en train de me faire du rentre-dedans et ma femme était à côté, elle rigolait parce qu'elle voyait ce qui se passait et son mari était à côté, il disait hey, on doit y aller là, on doit y aller. Puis elle me disait ouais franchement quand on vient, moi il me fait ci, il me fait ça, mais je lui ai juste posé une question, mais je lui ai dit mais est-ce que ça arrive que toi tu ressortes par exemple les jambes tremblantes et que tu lui dises merci à la fin?
Puis là, elle a commencé à me dire non, t'es sérieux, elle a commencé à parler. Donc des fois, en une question, en une phrase que tu peux poser à la femme de quelqu'un, tu peux remarquer directement que son mari ne fait pas le taf. Et dans sa tête, elle veut trouver une raison de le faire avec toi pour voir si ce que tu dis match. Mais comme dans ta voix, il y a la vibration du gars qui sait y faire, automatiquement, tu as déjà perdu ta femme dans le monde spirituel. Donc actuellement, on est peu sur l'or noir, on est très peu parce que la communauté est petite. Mais si on commence à être 10 000, 15 000, 20 000 et que ces genres de gars-là se forment, un jour, ils vont tomber sur ta conjointe et tu pourrais te retrouver à perdre ce genre de femme. Troisième point, c'est comme sur l'image ici. Ne sois pas comme Jean-Michel, chercheur de point G. Tout le temps, Jean-Michel, il ne trouve pas le clitoris. Tout le temps, Jean-Michel, il ne trouve pas le point G, le point A. Pourquoi? Parce que Jean-Michel, il est plus en train d'être spirituel au lieu d'être pratique. Être spirituel, c'est montrer aux gens que ce que tu as dans l'esprit, ben, tu peux l'amener dans la matière. Et si tu es spirituel avec une femme qui n'est pas satisfaite, eh bien, plus tard dans la vie, tu seras un philosophe. Et on regarde autour de toi, tu verras soit ton père, soit tes oncles, soit quelqu'un qui est avec une femme qui est aigrie et du coup qu'on n'a pas fait le taf avec. Vu qu'elle est aigrie, ben, le gars il devient philosophe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été quelqu'un de pratique et qui a pu manifester ce qu'il avait dans la tête. Parce que spirituel, ce n'est pas spirituel si ta femme elle est aigrie et sèche. Spirituel, ce n'est pas spirituel si tu n'as pas d'argent. Spirituel, c'est quelqu'un qui a les moyens physiques de protéger sa conjointe. Parce que la spiritualité, ça traduit l'abondance, ça traduit ce qu'il y a dans la nature. Et moi, j'ai jamais vu une pastèque ou un melon au point où tu puisses compter le nombre de graines qu'il y a dedans. Tu dois avoir de l'abondance de cette manière-là. Donc, le nombre de graines que tu es en train d'amasser, le nombre d'argent que tu dois transmuter. Et automatiquement, lorsque tu auras compris le lien entre les deux, alors là, les gens vont te faire confiance et ils vont valider ton message parce que le messager, lui aussi, était validé. Et ce qui se passe, c'est que nous, normalement, on est dans le spirituel. Donc, on a une offrande, on a une information qui vient de Dieu. Et nous, on doit la transmuter pour l'amener dans le spirituel, pour qu'on soit une offrande au monde, pour que les gens se disent, le gars, il dit ça, mais ça fonctionne. Le gars, il fait la rétention et ça fonctionne. Donc, tu dois être simplement la parole de Dieu sous forme humaine. Tu dois être les résultats de Dieu sous forme humaine. Tu dois être la partie spirituelle de toi divine sous forme animale, sous forme physique. Et les gens doivent se dire que ton message, ça doit être ton image. Et tu sais quelle différence il y a entre le gars qui vient et qui bosse sur lui et le gars qui n'est pas en train de comprendre sa femme, c'est l'ego. Jean-Michel, il préfère chercher tout seul plutôt que demander à sa femme où est le point G ou de tout simplement se former pour cela. Le quatrième point, c'est que peu importe à quel point tu penses que ta relation est bonne, à quel point tu penses que les bas étaient bons, eh bien, tu vas remarquer que ta conjointe, elle avait une note un peu moins bonne que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es le thermostat et elle, c'est le thermomètre. Le thermostat, il règle la température. Donc, il est un peu en avance sur la température ambiante. Et la femme, elle te donne vraiment la température du moment. Et beaucoup d'hommes, ils vont se dire, voilà, moi j'ai fait du bon taf ou bien notre relation va bien et tout. Si tu ne peux pas le faire avec la personne avec qui tu es en ce moment, va, demande à tes ex ou bien parle à des sex friends ou avec des personnes avec qui tu as été et demande-leur de te noter le plus durement possible sur vos ébats. Demande-leur de te noter le plus durement possible sur vos dates. Demande-leur de te noter le plus durement possible sur ce que tu as fait avec elles et tu verras que leur note, elle est toujours beaucoup plus basse que la tienne. Et c'est là que tu vas devoir prendre tes couilles en main et c'est là que tu vas devoir prendre les choses en main et level up, c'est-à-dire avouer que tu ne sais pas, mettre ton ego de côté et travailler sur ça. Le plus tu vas travailler là-dessus, le plus tu verras que c'est mieux de poser une question et de paraître con pour 10 minutes plutôt que paraître con pendant longtemps parce qu'on essaie de chercher comme Jean-Michel qui cherche encore son point G. Et comme je disais, c'est que la femme, c'est le thermostat et l'homme, c'est le thermomètre. Ça veut dire que plus votre note est proche l'un de l'autre, plus tu fais un bon travail parce qu'elle est la réflexion de ton niveau en tant qu'homme. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que si toi aussi tu as une différence entre ce que tu dis et ce que tu fais, alors tu vas remarquer que ton estime de toi, elle est foutue. Également, s'il y a une différence entre ce que tu penses qu'est votre relation et ce que ta femme pense de votre relation, également, il y aura une différence en termes d'estime de toi. Donc, les deux sont liés et les deux doivent être le plus proche de ce que tu as dans ta tête comme réalité. Parce que la femme représente le monde et la femme sont les mêmes. Si tu arrives à faire plaisir à la femme, tu vas réussir à faire plaisir au monde. Et le plus souvent, je remarque que les gars qui sont sur Patreon, du moment où ils passent du premier niveau au deuxième niveau, c'est-à-dire d'être célibataire à célibataire convoité, la seule chose qui leur manque, c'est de devenir quelqu'un qui puisse se poser et comprendre le corps de leur femme. Du moment où c'est fait, la suite, c'est juste le destin. Alors, comme je disais dans la vidéo d'hier, voici le but de l'or noir. L'or noir, c'est de te faire passer de célibataire à célibataire convoité. Ensuite, tu te poses dans une relation, tu comprends le tantrisme, tu comprends les positions, tu comprends comment faire venir la femme sans perdre ton essence. Parce que ton but en tant qu'homme dans le lit,
c'est de la faire venir sans casser ta bourse. Ton but dans la vie, c'est d'aller aux Maldives avec elle sans casser ton budget. Parce que si vous allez aux Maldives et qu'à la fin, vous mangez des pâtes pendant 3 mois, elle va te dire, je préfère juste ne plus aller aux Maldives. Pareil, si tu l'as fait venir, mais que tu l'as brisé en deux parce que tu avais besoin de perdre ton énergie, elle va comprendre également qu'il vaut mieux pas qu'elle ait d'orgasme. Elle va être de plus en plus frustrée. Donc, le but de la vie, c'est de la faire venir, de la faire jouir des produits de la vie et des produits de ton lit sans briser ta bourse, en réussissant à être meilleur sur les deux plans. Comme par hasard, du moment où ces gars-là, ils maîtrisent le tantrisme, tu remarques qu'ils sortent du 9 à 5. Ils démarrent un business et ils développent doucement des qualités de leadership qui les amènent à avoir une famille. Donc ces étapes-là, ce sont des étapes par lesquelles tous les gars que je coach sont en train de passer en ce moment. Quel que soit leur âge, j'ai des gars de 60 ans, j'ai des gars de 19-20 ans, j'ai des gars de 25-30 ans et la plupart des gars passent par cette expérimentation de « j'ai compris le tantrisme, automatiquement je comprends la vie, mon aura augmente, je ne perds pas mon essence, donc je me sors du 9 à 5. Je me sors du leadership de mon employeur qui lui perd son essence. » Donc en général, tout commence par la rétention, puis ensuite le sexe tantrique et enfin tu domines le monde. Et toute personne qui est spirituellement forte, toute personne qui a réussi dans le monde, elle est sexuellement chargée. Si tu regardes Andrew Tate, Cristiano Ronaldo, LeBron James, peu importe la personne qui a une certaine forme de succès, tu vas te rendre compte qu'elle a une grande quantité d'énergie, une grande aura et une grande capacité à gérer sa sexualité. Parce que si tu veux réussir dans la vie, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a un niveau d'énergie sexuelle auquel tu dois t'habituer. Il y a un niveau de jeûne et de nutrition que tu dois atteindre. Il y a un niveau en termes de musculation et de masse graisseuse que tu dois atteindre. Et tant que tu n'auras pas géré ces choses-là, tant que tu n'auras pas géré ces 3 logiciels que Dieu a mis en nous, que sont survivre, baiser et manger, automatiquement tu vas voir que tu auras des difficultés à faire que ton esprit transcende la chair. Et il faut que tu sois à l'aise avec la nourriture, il faut que tu sois à l'aise avec le sexe. Il ne faut pas que tu aies de tabou. Parce que la plupart des riches, ils vont t'avouer qu'ils veulent un grand patio, ils veulent une grande terrasse pour pouvoir bronzer nu sur la terrasse et prendre beaucoup d'énergie. Mais lorsque tu vas parler de ça avec des gens qui sont croyants, qui sont dans la matrice, ils vont te dire que oh, c'est tabou. Non, ce qui est caché dans le peuple, eh bien, il est révélé aux grands, il est révélé chez les riches. Et ce qui est révélé chez les riches, eh bien, il est complètement absurde chez les pauvres. Et là où je vois que le travail il est vraiment difficile par rapport à la francophonie, mais encore plus par rapport au côté africain, c'est que le sexe et l'argent sont extrêmement tabous, alors que ce sont des endroits qui sont beaucoup plus tournés vers cela que les pays anglophones. Et c'est très important que tu n'aies pas de tabou avec le sexe, que tu n'aies pas de tabou avec l'argent, parce qu'on a toujours des problèmes sur les sujets qu'on évite et sur les sujets dont on a peur de discuter. Et ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que peu importe à quel point tu es spirituel, il faut que tu maîtrises la sexualité. Et peu importe à quel point ta femme est spirituelle, sache qu'elle aime l'argent, elle aime le sexe, simplement elle ne va pas te le dire parce qu'elle ne veut pas te frustrer. Donc s'il te plaît, ne sois pas comme Jean-Michel, ne cherche pas le point G toute la journée, pose une question, demande-lui ou tout simplement fais comme nous, viens sur Patreon, inscris-toi et progresse. Partage ça, réécoute ça. Et surtout, commente et dis-moi si toi aussi tu as remarqué que depuis que tu pratiques le sexe tantrique, tu as beaucoup plus de facilité à pénétrer les couches de la société et de pénétrer le monde et d'évoluer à des plus hauts niveaux de vibration. Peace.